qui marque le début de notre marche vers Noël. Je salue en particulier la Sainte Cécile qui fête aujourd'hui le 150 ans de sa fondation, de son existence. Quel beau parcours au cours des siècles. Le monde et l'Église ont changé depuis la fondation de votre société, mais la joie de chanter reste la même. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la chorale Sainte-Cécile, les voûtes séculaires de ce lieu sublime, qui fait la fierté de cette ville, sont habitées des chants de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Comme nous, ils ont chanté le Dieu ineffable qui est déjà là, mais dont nous attendons la venue dans la gloire. Notre marche vers Noël que nous commençons ce jour n'a pas d'autre but que d'éveiller en nous ce désir de vivre avec Dieu, soutenu par la prière des anges et le témoignage de foi des générations qui ont prié dans ce lieu. On entre en contact avec l'amour par le chant. Eh bien, quelle merveilleuse piste de sens nous donne saint Augustin. Le chant nous donne accès à l'amour qui est dans notre cœur et permet de l'exprimer et de le partager. Et c'est sans doute l'expérience que vous faites, chers Céciliens et chères Céciliennes, dans votre société au cours des répétitions, des liturgies, mais aussi dans la vie quotidienne. Parmi les petits signes d'espérance, relevons celui de l'engagement des choristes qui, semaine après semaine, viennent chanter les louanges du Seigneur. Un temps pris sur les loisirs et donné à la communauté et à Dieu. Et tout à l'heure, je vais remettre le diplôme diocésain à Pascal Guenat pour 40 ans de chant au sein de la Sainte-Cécile. Un bel engagement à la suite de nombreux autres et qui en appelle à de nouvelles forces. C'est ce que nous souhaitons. Alors chantons notre désir du Seigneur, chantons, car notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu, écrivait l'évêque d'Hippone. Chantons, car le chant est l'art de rendre le silence audible. Il donne l'accès à la source de vie qui chante en nous. Et bien que notre art choral nous donne de goûter à l'amour que Dieu a déposé en nous.
pour les membres de la chorale Sainte-Cécile et en particulier pour le jubilaire de ce jour. Que chacun et chacune trouve en toi une source de vie et que l'amitié partagée dans la louange de ton nom soit pour notre communauté un signe de ta fidélité. Pour les chorales pastorales, paroissiales de notre espace pastoral, nous prions. « 150 ans de chant sacré, voilà un jubilé qu'il convient de fêter avec joie et reconnaissance. Joie tout d'abord parce que le chœur Sainte-Cécile de Porrentruy contribue par sa présence aux offices à embellir la liturgie. Il n'y a pas de doute que la beauté du chant sacré, combinée à la sérénité du cadre dans lequel il est célébré, aboutit souvent à un très beau résultat quand il ne confine pas au sublime. Qui n'a jamais vibré au son d'un chant grégorien a cappella? Qui n'a jamais été ému par les notes d'un solo qui monte se perdre dans les voûtes d'une église? Mais la beauté du chant sacré ne doit pas occulter sa principale raison d'être, à savoir de constituer une composante intégrante de la liturgie. En cela, et à l'instar de tous les chœurs paroissiaux d'ici et d'ailleurs, notre Sainte-Cécile est tout simplement irremplaçable. Chers membres de la Sainte-Cécile, vous êtes les dépositaires de 150 ans d'histoire et vous pouvez en être extrêmement fiers. 150 ans, ce n'est pas seulement des centaines de répétitions et des centaines de choristes qui chantent dans la riante à joie depuis 1872. Ce sont des voix qui non seulement expriment la passion du chant, la convivialité et la joie de se retrouver, mais également qui rythment les grandes fêtes d'une paroisse et les animations liturgiques. Voilà, je vous souhaite longue vie à la Sainte-Cécile de Porrentruy. Je me réjouis de vous retrouver le 18 juin 2023 pour la fête centrale. Belle fête du 150e. Vive la Sainte-Cécile de Porrentruy. Donc ça fait bientôt 40 ans que je suis ici et c'est un bonheur tellement grand pour moi d'accompagner cette Sainte-Cécile. La Sainte-Cécile, quand je suis arrivé en 84, c'est vraiment, ils m'ont accueilli comme le successeur de M. Girardin. Alors c'était pour moi, c'était une famille. Mais eux aussi sont pour moi tellement gentils. Et merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir fantastique, année après année, dimanche après dimanche, d'accompagner l'Assemblée ici. Parce qu'il y a une espèce de complicité entre l'orgue et les chants. C'est vraiment c'est très touchant. La plaquette du 150e vous est gracieusement offerte à la sortie de l'église. Voilà. Autre chose, j'aimerais faire un petit peu de pub. Vous avez vu qu'on a des calvities plus que naissantes. Il y a beaucoup de cheveux gris dans la Sainte-Cécile. Alors, si on a eu le plaisir de vous accueillir, on aura le plaisir de vous accueillir si vous avez envie de chanter, si vous êtes encore en âge pas trop avancé pour assurer notre relève. Voilà. Merci et excellente journée. Merci à tous les présents de nous avoir aussi compris dans la prière. Accueillons la bénédiction pour
que ce temps de l'Avent d'être les éveilleurs de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.